Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai remis en place un peu les spider lines. Alors les spider lines c'est quoi? C'est Spider-Man qui gigue des toiles sur le graphique des marchés avec son flux corporel afin de procurer encore plus de plaisir aux traders. Alors je suis navré, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée. Si j'avais parlé de la fonctionnalité des points pivots, j'aurais perdu la moitié. Attention, fonctionnalité de point pivot à ne pas confondre avec la fonctionnalité du point G de Bernard Pivot, évidemment. Pour en revenir au Spiderline, c'est un super outil de support résistance que j'ai dessiné il y a quelques semaines ici. D'ailleurs, on commence à arriver sur la fin ici des traits, il faudra que je prolonge ces traits-là. Il me semble que j'avais parlé pour la première fois de ces Spiderline, déjà il y a pas mal de temps. Après, bien sûr, on ajoute si le prix descend, on ajoute s'il monte, mais pour l'instant, on est pile poil dans la zone. Et pour l'instant, on est pile poil ici sur une résistance, donc j'avais parlé de cette résistance il y a quelques jours. Et du coup, là, plus rien jusqu'à la prochaine line, c'est-à-dire vers les 47 356, donc ça c'est magnifique. Pourquoi on a une Peter Parker line ici? Simplement parce qu'ici, on se fait rejeter une fois, on se fait rejeter 2 fois, et vite fait 3 fois ici, d'accord. C'est plus précis si on regarde par exemple, je dis comme ça, voilà, ici on a rebondi dessus, on a fait un petit range entre deux, ensuite on se fait rejeter ici plus ou moins à la baisse, ici également on a rebondi pour se rejeter à la baisse, ici à la baisse, ici à la baisse, et ici bim on pète à la hausse pour aller à la résistance suivante. Du coup c'est plutôt simple ici si on voit du rejet vers ce niveau, vers les 47 200, donc ici si on voit des bougies rouges qui commencent à s'installer, on pourra retester ici les 42 000 dans cette zone, 42 500, et si on pète ici une petite clôture à la hausse, eh bien on pourra venir tester les ici vers les 51 200. Si on prend le Fibonacci top-bottom ici, on voit qu'on a clôturé au-dessus du 0,3 et 2. Prochaine grosse résistance majeure ici 0,5. 0,5 combiné avec le Spiderline machin ici. Donc là il y a une grosse combinaison entre deux grosses résistances. C'est pour ça qu'ici je vais prendre quand même un TP. Pourquoi pas ici? Parce que il y a le W en semaine je vous rappelle. Voilà, W en semaine et la première target elle est plutôt haute, elle était vers ici il me semble vers les 52 000, 55 000. Sauf que comme d'hab, moi j'aime bien prendre avant parce que je sais que tout le monde va prendre des profits ici. Donc autant prendre un petit peu avant. Et également ce retour au bull market est plus bull que celui de l'été passé. Pourquoi? Parce que l'été passé, regardez ici, si on prend un Fibonacci top bottom, on se fait rejeter ici où? 0,3 et 2, on se fait rejeter pas mal ici sur presque une semaine. Alors que là on a pété à la hausse sans problème ici le 0,3 et 2. Alors que l'année passée on se fait rejeter ici. Donc là il y a clairement plus de signes de force que l'été passé au niveau des Fibonacci. On va passer en vente Twitter sur le funding rate. J'en parle souvent du funding rate, sauf que il n'y a pas les couleurs. Ça permet de mieux visualiser un peu ce qui se passe sur le marché. Alors, quand on est dans le rouge sur les bougies ici, ou enfin sur les vagues, c'est que le funding rate est très négatif. Quand il est très bleu foncé, c'est qu'il est ultra positif. Et en général, quand il est ultra bleu foncé, c'est là qu'il faut vendre. Et quand il est ultra rouge foncé, c'est là en général où on est vers des bottoms. Le seul truc étrange, c'est que le funding rate n'était pas ultra élevé ici en septembre. Alors je sais pas de quelle plateforme ils ont pris ce graphe, on va vite voir. Alors là on est sur Binance et en effet, donc c'était également jour-lit, il y avait moins de pics ici sur l'ATH que ce qu'il y avait par exemple ici durant la montée, mais on était clairement sur des pics bien mis en valeur, alors que là pour l'instant il y a que dalle. Pour l'instant c'est toujours neutral alors qu'on est en train de totalement pump à la hausse. Là, donc ça c'est bon au moins sur le moyen terme. Il faudra commencer à s'inquiéter quand on voit des gros pics verts ici. Si ça se produit des trucs comme ça, plus ou moins, hop, on voit des trucs comme ça, là il faudra commencer, pas à s'inquiéter, mais au moins à prendre des TP. En tout cas, pour l'instant, comme on peut le voir au niveau des futurs, il n'y a pas de FOMO. Les bulls ou les bears sont toujours pareils, donc il y a toujours autant de bulls que de bears, il y a toujours moitié-moitié, alors que par exemple ici, il y a clairement plus de bulls que de bears, et une fois qu'il y a clairement plus de bulls que de bears, c'est là, il faudra, comme j'ai dit avant, commencer à prendre des TP. Niveau RSI, pas de divergence bear ici, ça monte sur les deux. Sur achat ici, au niveau du RSI quand même, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on risque de venir liquider ceux qui courent derrière le train, d'accord? On risque de faire des tiges ici à la baisse pour venir chercher ceux qui ont mis des stop loss dans cette zone-là parce qu'ils pensent qu'il va monter en ligne droite. Pour ceux qui demandent CryptoSauce, est-ce qu'il faut long maintenant? Dubitatif, pour l'instant c'est clairement pas très intelligent, en tout cas en jour-lit, puisque la récompense elle est ici vers les... première zone intéressante ici vers les 50 900, 7%. Et le risque que tu dois prendre, c'est ici, c'est le bottom de ce range, plus ou moins, donc on prend pas en compte les tiges, 20%. 7% de récompense pour 20% de risque, c'est suicidaire. Ça c'est en jour-lit, par contre si tu les zoomes ici, pour du long terme, ça reste très intéressant pour du 1 an, 2 ans, 3 ans. Ici on n'est clairement pas sur un ATH, tant qu'on n'est pas sur un ATH, c'est très intéressant d'acheter pour du long terme. Le max pain prix c'est monté à 42K pour vendredi, les 42K ici sont en BNF, les 46 sont en BNF également, énormément de bears ici, de boules pardon, de gens qui parient à la hausse ici sur les 50 000, donc ils parient 50 000 ou plus pour vendredi. Comme d'hab, ce qui est plus à prendre en compte, c'est le max pain price plutôt que ces bougies-là, parce qu'ils peuvent annuler en mettant des bougies bear, donc ils contre leur trade, afin d'annuler leur trade et de faire un peu de la manipulation de marché, voilà. Mais ça reste quand même à prendre en compte, pourquoi? Parce que la semaine passée, on avait énormément de boules qui pariaient à la hausse, qui étaient grosses couilles à la hausse,
Et là, bah, on explose littéralement. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, peut-être après vendredi, peut-être la semaine prochaine, on risque de monter encore plus, parce que là, les whales en tout cas, ils s'emboulent. Compte juste attention à vos fesses pour vendredi, 42K, donc avec 3000 de tolérance, c'est-à-dire 45K, on devrait tourner entre 42K et 45K, en tout cas selon le maximum price ici, pour vendredi 9h. Au niveau de la net trade selection ici, il y a un gros trou jusqu'à 45K, 45 200 dans cette zone-là. Personne push la hausse ici entre 45 et 47, donc ça c'est les leviers. Et personne push la baisse ici jusqu'à l'infini. Comme d'hab, ça fait bientôt 2 semaines que ces bougies-là se font plus sélectionner par le prix. Donc si vous voulez, c'est des briques qui montent sur le prix pour stabiliser la montée du prix depuis 2 semaines, si vous voulez, pour vulgariser un peu ce qui se passe là. On va passer en 4 hour candles. Ici, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à hier. Ça FOMO totalement ici en 4 heures. Long ici, c'est courir dans l'ascenseur. Shorté ici, c'est de la contre-tendance. Pas très intéressant de trader en 4 heures. Pas de divergence bear. Tendance totalement haussière selon les EMA ici. La moindre des choses à faire pour long ici, au moins en 4 heures, bah, c'est d'attendre qu'on teste ici les MA 20. Souvent quand on teste les MA 20, ça fait risque de support. Long plus haut, eh bien, c'est assez risqué parce qu'il faut prendre déjà tout ça en risque jusqu'à les MA 20. Et en plus, des fois, bah, les MA 50, puisque ici, par exemple, on teste les MA 50 avant de continuer à monter. Alors que si on attend un retest de les MA 20, eh bien, le stop loss est beaucoup plus proche que si on rentre ici. Dans tous les cas, pas de divergence bull, pas de divergence bear. Éventuellement un ronge ici, si on prend ce bottom là et qu'on met... Ouais, il est un peu chum. Il est un peu chum, mais ouais, plus ou moins, il y a une sorte de ronge ici. Donc là, actuellement, on est sur le bottom de ce pseudo-ronge. Pour les day traders, pas grand-chose. Pour les scalpers... Oula, ça met du temps à charger, il y a du calcul. Ah voilà, plutôt pour les scalpers, en 15 minutes, on a un shark bull ici. Première target déjà atteinte. Deuxième target ici vers les... C'est marqué à la 47 334. Attention, crab bear potentiel ici à partir de... voilà, de 48 179, donc c'est ici 48 179, entre ces deux zones ici, donc crab, bear potentiel pour ensuite redescendre sur le court terme. Attention, c'est du 15 minutes, d'accord, donc les 4 heures, vous ignorez ça. Sinon, on a l'eau point intérêt qui se pète la gueule, ce que je comprends totalement, puisque les gens, bah, après un FOMO comme ça, les gens n'ont plus forcément envie de trader. C'est un peu suicidaire de long ou même de short dans cette zone-là, parce qu'on risque de se faire sélectionner à la hausse ou à la baisse. Donc ici, les gens commencent à fermer leur position, les futurs. Au niveau du funding rate, bah, bizarrement, on reste plus ou moins neutral ici. On était assez bull ici avec cette grosse bougie là. Là, ça redescend un peu. Les bulls et les bears s'équilibrent. Et pareil ici au niveau des longues et des shorts. On voit que ça s'équilibre pas mal. Et bien, quand les bulls sont plus nombreux, en général, c'est pas très bon pour le marché ici. Parce qu'on se pète la gueule. Indécision, on monte. Quand les bulls sont plus nombreux, on se pète la gueule. Ici, tout le monde était totalement bull, d'accord. Ici, les bulls pouvaient pas accepter le bear market. Du coup, bah, ça continue à descendre jusqu'à ce qu'ils acceptent ici. Ici, ça se mélangeait un peu. Et hop, indécision, qu'est-ce qui se passe, on monte. Ici, boule, nouveau confiant, hop, on descend. Indécision, on monte. Et là, bah, on est de nouveau en indécision. Donc on peut monter tant que ça reste ici en indécision en 4 heures. Cours cryptosource.fr, niveau qualité-prix, vous trouvez pas mieux ailleurs. Attention, je parle bien de cours avancés, pas un truc de débutant, on dit ouais, c'est quoi un long, c'est quoi un short. Sinon, avec les liens en description de vidéo, vous avez des bonus jusqu'à 4100$ over on Fimex ou over on Bybit. Over on Bybit, attention, grosse offre ici. En ce moment, c'est 18% de stacking, donc de API, de rendement annuel, sur un stablecoin, ça c'est juste énorme. Donc USD, 18% de rendement annuel, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple, je dis comme ça, 10 000, eh bien en fin d'année, vous avez 11 800, j'ai bien calculé, c'est ça? Donc vous transformez 10 000 en 11 800 sans prendre de risque ici en une année, donc il faut juste être patient, voilà. Et sinon pour les fans de AXS, de Luna ou de AVAX, vous avez d'autres stacking ici, 4%, 2% et 5% sur Luna annuel. On va vite fait repasser over en SP500, le marché américain qui influence la crypto. Pour commencer, ça fait déjà pas mal de jours, maintenant plus d'une semaine que je dis attention, à partir de cette bougie-là, c'était ultra bull selon moi, puisqu'on a pété une résistance majeure au niveau du RSI. Ensuite, également cassage de cette résistance majeure ici au niveau des bougies, avec cette bougie-là, donc une bougie suivante. Et actuellement, je vous parle du SPX, pourquoi? Parce qu'on est sur la dernière grosse résistance ici, la zone du... presque la zone du hasard, mais voilà, pour l'instant, c'est la zone du danger. Donc ici, dans cette zone-là, c'est là, en général, on a des retournements majeurs, s'il y a un retournement. Donc si on clôture au-dessus du 0,666, le hasard, eh bien, selon moi, on pourra assez facilement retester la TH. Voilà, si on dézoome un peu, on risque d'avoir éventuellement une divergence bear en semaine lisse si on reteste ici la TH. Donc si là on monte tout droit et que là on monte, je sais pas, comme ça, on risque éventuellement de peut-être éventuellement avoir une divergence, d'accord? Là ça monte légèrement, là c'est tout droit. Reste à voir, pour l'instant c'est compliqué à prédire. Mais regardez bien sur le moment ici, une fois qu'on atteint ce top. Et si on pète sa TH, on annulerait le gros Shark Special Go ici. Dans la première target, elle valait 3398. Je rappelle que ça a 80% de chance de réussite. Après, il y a déjà eu pas mal de réussites dans le passé. On est genre sur 5-6 réussites à la suite.
Donc il y a moyen que celui-ci il l'échoue. Personnellement j'espère, en dépit de ceux qui ont pris ce short ici. Autre chose qui me pousse à croire que c'est bull, c'est les guerres. La guerre en Ukraine c'était bear sur 2-3 jours et ensuite on faisait que monter. Toutes les guerres en général c'est comme ça, l'Irak et toutes les autres guerres qu'on a eues dans le passé c'était exactement ça. C'était bearish le jour de la déclaration de guerre, le jour de l'invasion en quelque sorte. Et après, c'était plutôt bullish sur la suite. Et là, on a l'impression que l'histoire se répète. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais avec crypto, se dit taper don. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.